Après avoir vu ce qu'il a vu, je ne crois pas qu'il ait beaucoup de regrets, en revanche. Je pense qu'il peut avoir de la colère. Je pense qu'il peut. La tristesse, surtout. À la mi-temps, c'était la colère, d'abord. Je pense qu'il a plus de colère que de tristesse. Je l'ai vu à côté de lui, donc. Je ne crois pas, franchement, qu'il peut avoir des regrets. Déjà, quand tu vois ton équipe, enfin celle que tu soutiens, être aussi mauvaise, franchement, tu ne peux pas nourrir de regrets. C'est la faute à personne, si ce n'est à eux-mêmes, à leur médiocrité, à un coach qui est au bout du rouleau, de chez bout du rouleau complet. Tu sais, souvent, les coachs au bout du rouleau, tu le vois également dans l'attitude, dans la façon dont ils sont eux-mêmes habillés, leur allure, ça signifie beaucoup de choses. Très irascible, c'est énervé sur le Ça quatrième signifie beaucoup de choses. Il a toujours été très tendu au bord du terrain. Mais c'est un problème quand même pour la gestion émotionnelle de ce genre de match. Oui, mais c'est aussi c'est un peu son défaut. Tu voyais sur tous les contacts les Algériens s'énerver. Entre toujours tendu et là, il a quand même gravi 3 étages. Dans la colère et dans l'agacement. Et même je répète, son allure, il est presque un petit peu délabré. Je pense que tout ça a une signification si on observe tout ce qui s'est passé depuis leur victoire en 2019. C'est une décrépitude, c'est un fiasco total pour cette sélection. C'est fiasco parce terrible. que c'est la 2e fois consécutivement. Vous le savez, coach, je sais aussi, il y a eu la CAN précédente dès les poules déjà, après l'avoir gagné en 2019. Puis effectivement, il y a eu une non-qualification pour le mondial. Certains pensaient qu'il fallait arrêter déjà. En Algérie aussi, certains nous appelaient dans l'after pour dire Belmadi, c'est fini, il faut qu'on passe à autre chose. Il est resté et au final, c'est un nouvel échec. Coach, tu connais Belmadi, tu l'as eu comme joueur également. Tu connais l'homme. Donc, comme joueur, je l'ai pas surveiller, mais regarder attentivement comme entraîneur, ou avant de devenir sélectionneur de l'équipe d'Algérie, il a quand même réussi au Qatar en faisant donc de bonnes choses. Et après, c'est vrai que là, on est dans ce qu'on appelle en fin de cycle. Il y a des joueurs qui sont méconnaissables. Et donc, c'est sûr que c'est pas seulement... Ça veut dire quoi, méconnaissable, Roland? Méconnaissable. Ça veut dire qu'il y a des joueurs que tu ne reconnais plus, mais tu ne les reconnais plus parce qu'ils sont finis. Oui, mais justement. Parce qu'ils sont finis. Je pense le problème, c'est qu'on n'ouvre pas les yeux sur le fait que beaucoup de joueurs sont complètement finis dans cette équipe. Donc Belmadi est certainement responsable. Il a essayé de renouveler, mais il n'a pas de bons joueurs pour renouveler. Donc lui est au bout du chemin, le groupe est au bout du chemin, et un paquet de joueurs de cette équipe sont finis. Oui, mais si on peut en citer, coach, d'ailleurs. On peut en citer de Oussama Aouar à Adam Ounas, titulaire à la place de Mahrez, qui joue très peu à Lille. À Riyad Mahrez. Ounas, c'est un des seuls à avoir surnagé aujourd'hui. Oui, mais le problème, c'est que celui qui surnage, Ounas, c'est encore un petit joueur. En France, beaucoup de gens s'enthousiasment sur Ounas, mais c'est un remplaçant en Ligue 1. Il a eu des bonnes années à Nice. Belaïli, c'est un mec qui est ultra surcoté. Belaïli, c'est surcoté. Slimani, il est venu avec son frigo. T'as vu le beat qu'il a? Tu peux pas jouer au foot avec un beat pareil. Bon alors ok, il est sur le banc, mais quand tu le fais rentrer, t'attends quoi? Qu'il t'obtienne, qu'il te mette une fameuse tête dans la surface? Genre il le fait une fois sur 100 et on mise là-dessus. Si tu me demandes une action de Slimani, je suis incapable. Ah si, il est tombé, il a réclamé la VAR, comme tout le monde. Même le médecin réclame la VAR en Algérie. Ils réclament tous la VAR. Ils sont sans arrêt dans une idée de complot géant contre eux. Non, franchement, ils m'ont pas. Et je vais te dire, en Algérie, les gens sont beaucoup plus lucides que les Algériens en France. Qui eux, un petit peu plus royalistes que le roi, sont toujours dans un orgueil parfois démesuré, à trop vouloir défendre leur sélection, à la voir beaucoup plus belle qu'elle ne l'est. Et je pense qu'énormément se sont trompés. Quand tu parles avec les supporters algériens et nos confrères journalistes de DZ Foot, ils sont lucides depuis des années sur l'évolution de Belmadi également. Tu fais bien de le dire. D'ailleurs, nous, on l'avait noté quand on était allé là-bas. Les Algériens étaient beaucoup plus durs et plus lucides et on disait ils sont trop durs, ils sont trop durs, ils sont trop durs. Mais eux disaient la vérité. Je vais pas inventer une expression, mais c'est la fin d'un cycle. Et donc maintenant, il va falloir revoir un petit peu ce qui se passe du côté de l'Algérie. Parce que même il y a un an de ça, la CHAN, avec justement les Algériens qui jouent en Algérie, ça n'a pas été brillant non plus. Dans les sélections de jeunes, ils n'ont pas de résultats. Voilà, donc là, il y a beaucoup quand même de choses là, c'est nouveau chantier. À revoir. C'est nouveau chantier. Ils ont perdu les équipes dans ce groupe. Il faudra arriver à ce que cette équipe... Ils ont perdu, ils finissent avec 2 points, ils font nul contre le Burkina et l'Angola, et ils perdent contre la Mauritanie. Voilà.